J'en profite. Est-ce que vous étiez charmante quand vous étiez jeune? Pareil. Quand on est jeune, on est toujours charmant. Il y a le charme de la jeunesse. Avec Monsieur Calment, vous étiez le plus beau couple d'Arles. Ah non, ça c'est pas. On dit. Il était comment, votre mari? Ah, il était charmant. Il était charmant. Il était gentil? Oh, la douceur. Autant tu as dit que sa mère, c'est une vraie belle-mère. Vous vous entendiez bien? Avec lui, oh, très bien. Très bien. Il avait un si bon caractère. Ah, et le caractère agréable. C'est pour ça que vous l'avez gardé pendant toute votre vie. Ah oui. Vous n'avez jamais changé. Non, jamais, jamais. L'idée ne serait pas venue. Elle y pense, là. Vous y pensez encore à Monsieur Calment? Ah oui. Je penserai toujours. Il vous a laissé un bon souvenir, alors? Ah oui, ah oui. Nous étions en couple parfait. On s'entendait pour tout. Pour les promenades, pour les chutes, pour n'importe quoi. Pour ce qui était intéressant. Il s'intéressait à tout. Il vous a laissé faire tout ce que vous vouliez. Ah, il me gâtait beaucoup. Il me gâtait comme un bébé. C'est lui qui vous a amené à la chasse? Oui. Si, je l'avais déjà le goût, et il m'a développé. Il m'a fait un bon chasseur. Je ne chassais pas des grandes bêtes, je chassais un lapin. Je me contentais. Vous aviez un fusil spécial? Non, c'est idée, ça, non. Vous aviez un fusil spécial? Ah oui, mon mari avait un numéro 20 et m'avait acheté le 18. C'était très lourd. Et ça vous plaisait? Ah oui, ah oui. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de force. Beaucoup. Et je continue à en avoir. Vous n'étiez pas gêné d'être rien qu'avec des hommes? Non, pas du tout. Il était tout gentil. Il savait vivre. Il ne racontait pas trop d'histoires osées? Non. Il est surtout, il est sur le chasse, d'excursion. On faisait des excursions dans la neige. Ah, il y avait des gens glaciers comme moi. Et son meilleur souvenir, vous êtes parlé de son meilleur souvenir. Quand elle pense à son mari, c'est quoi son meilleur souvenir? Avec votre mari, quel est votre meilleur souvenir? Oh, j'ai plusieurs. Lesquels? Lesquels, par exemple? Quand nous allions faire des excursions dans la neige. Ah, que c'est agréable. Nous allions dans les glaciers. Oh. C'est lorsque vous étiez allé à Grenoble? Ah oui, Grenoble et ailleurs. Vous y étiez allé comment, au glacier? À pied. On allait à pied. Il y avait des sentiers. Qu'on avait tracés. Vous étiez à pied ou avec des mules? À pied d'abord, puis il y avait des mules après. Quelqu'un dit ça. Il y avait des passants dangereux, il y avait des mules. Mon mari,
créé l'exercice, il a souffert. Mais les nuls, en absent l'habitude, c'est passé le même moment. C'est drôle. Même moment. Vous savez qu'on m'a demandé d'écrire un livre sur vous. Je suis très flatté. Vous me donnez l'autorisation de le faire? Ben, je comprends. Je suis trop flatté pour le refuser. Je parlerai justement de quand vous alliez voir les glaciers. Ah ouais. Avec votre mari. Ah ouais, c'est beau. Non, c'est beau. Ah, Vous lui parlez de son 19 ans. j'ai des souvenirs merveilleux. Ah bon, d'accord. Bah, je sais pas, c'est son 19 ans, elle est contente. Je sais pas si on Mon peut- mari est mort empoisonné. Votre mari est mort empoisonné. Il a Oui. été empoisonné comment? Ah, je vais vous expliquer. Mon mari a adoré les cerises comme les gosses. Il adorait les cerises. Alors, nous avions une cliente qui nous aidait beaucoup. Elle avait dit à mon mari, Monsieur Calment, venez les campagner, les cerises sont mûres, là, vous allez pouvoir vous le gaver. Alors mon mari était les campagner, et on était sur l'arbre, et là, c'était une belle cerise, une bigorneau, une belle cerise. Et il y a d'autres comme les gosses, il y a des comme les gosses, il y a des cerises. Alors, il a mangé sur l'arbre, puis il a apporté à la maison. Moi, je l'ai mangé tout le soir, mais je n'en prenais pas. J'ai eu la colique, mais pas le soir. Et le poison était incrusté dans le fruit. Il y a un spécialiste qui a vu, il n'y a rien à faire, il est mort pour l'année. Et non, de gourmandise. Oui, c'est certainement vrai, parce Ah. que les cerises ont dû être sulfatées. Là, tu les ça. Et Comme les gosses. le pesticide s'est incrusté dans la peau. Voilà. Allons-y pour les 119 ans. Ah oui. Vous savez, vous allez avoir quel âge maintenant? Les 159. Vous vous trompez, vous allez avoir 119 ans. 119. Oui. Ah oui, 119. Je fais la salade. 119. Et vous savez que nous avons fait le pari tous les deux Oui, d'arriver à 120 ans. vous m'avez dit. C'est le record, ça. Ah, Vous acceptez? oui. Alors il faudra continuer à faire les exercices qu'on vous fait faire. Mais volontiers. Je suis un bon élève. Ça fait déjà quelque chose. Oui. L'autre jour, vous m'avez dit d'autres titres. Cherchez bien. D'abord. La péricole, Très bien. n'en peut plus. Vous m'aviez dit que vous alliez voir des revues aussi. Ah oui, ah mais oui, ce n'est pas un titre. Ah ben la belle au sirop. Elle était comment, la belle Otero? Ah, elle est jolie, elle est beaucoup. Et elle n'a jamais posé nu, jamais. C'est drôle. Elle était présente aux revues, mais jamais nue. Est-ce qu'elle chantait? Comment? Est-ce qu'elle chantait? Non, pas seulement. Elle causait surtout.
Autrement dit, elle se présentait à côté d'une personne qui chantait. Mais je pensais, après tous les rôles, oui, qui chantait, qui déclamait. Il va faire la fête pour ses 119 ans. Pour vos 119 ans, vous allez faire la fête? Oh, vaguement. Je sais pas. Les bonbons, il y a tout. On va vous offrir des bonbons, des gâteaux? Oui, des gâteaux au chocolat. Vous aimez toujours le chocolat? Toujours. Quand on a des défauts, on meurt avec. Hier, j'ai été interrogé par un professeur d'Amérique et il m'a demandé quels étaient les légumes que vous préfériez. Ah, j'aime la littérature. Non, les légumes. Ah, comme les légumes. Oh, mais j'aime tous les légumes. Tous. Est-ce que vous mangiez beaucoup de pommes de terre quand vous étiez jeune? La pomme de terre a toujours c'est la base de la nourriture en général. Et est-ce que vous mangez beaucoup de légumes verts? Ah oui, variés. Asperges, épinards, tous les légumes de l'époque. Vous mangez des haricots verts? Oui, des haricots verts, des haricots blancs, des haricots en grains. J'aimais beaucoup les haricots en grains. Je parlais de la littérature. Qu'est-ce qu'elle lisait? Vous venez de me parler aussi de littérature. Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez jeune? Ah, c'est-à-dire que mon père était sévère, il ne laissait pas lire tout. Moi, je voulais tout lire, mais mon père me dosait. Parce que mon choix, des fois, allait un peu trop loin. Est-ce que vous vous rappelez de certains titres qui vous ont plu? Oh, non. Non, je suis marié. Non. Est-ce que vous avez lu des romans de Henri de Bordeaux? Des romans blancs. Comment? Des romans de Henri de Bordeaux. Non, peut-être. J'ai lu beaucoup. Il y en avait un qui s'appelait La robe de laine. Ah oui. Oui. Il y a un écrivain qui s'appelait Verlaine. Un écrivain qui s'appelait Verlaine. Oui. Elle aimait. Vous connaissiez les poèmes de Verlaine? Ah là, je me m'en rappelle plus. Et l'autre jour, vous m'avez demandé des renseignements sur un autre auteur. Vous vous rappelez? Non, mais c'est pas Verlaine. L'autre jour, vous m'avez demandé si je connaissais Virgile. Oui. Virgile, Verlaine. Tout ça, c'est vieux. Vous m'avez demandé aussi ce que c'était un handicap. Vous vous rappelez ce que c'est? Non. Pourtant, vous me l'avez demandé. On va dire. Non. On va dire. Un handicap. Ah oui, un handicap. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une faiblesse de l'organisme. C'est quoi? Une faiblesse de l'organisme. Madame Calment, votre vie ici se passe bien? Oui, j'ai des amis. Oui, j'ai des amis du service, sont très gentils pour moi. Elle m'appelle Karen Ange, ça me fait plaisir. Ça vous gêne pas qu'on vous appelle par votre prénom? Au contraire,
c'est une famille haïtienne qui me plaît. Ça prouve que les employés vous aiment bien. Ah oui, parmi les employés, j'ai beaucoup d'amis. Mais moi, je n'ai jamais eu l'audace de vous appeler par votre prénom. Pourtant, je vous aime beaucoup. Eh bien, vous l'avez qu'à le faire, appelez-moi Georges, carrément. Je préfère vous appeler ma chère amie. Mais je suis ma chère amie, Georges. Vous pouvez y aller. Alors, ma chère amie Jeanne, Oui, très bien. comment voyez-vous l'avenir? Je n'ai pas d'avenir bien grand. Mon avenir est court. Il va au moins jusqu'à 120 ans. C'est un pacte entre nous. Entendu. J'accepte. Et comment voyez-vous, qu'est-ce que c'est qui vous intéresse dans l'avenir? Ben, tout. Et tant que la fin de ma vie, je m'intéresse à tout. C'est très bien ça. C'est le secret de la longévité. Peut-être. Alors c'est Victor. Hein, bon, vous êtes, c'est quoi votre statut? Ouais. Chef de service, d'accord. Bien. Chef de service et les maisons de retraite. La maison de retraite, bien. Alors, docteur, comment est-ce que vous la trouvez, votre l'une, mais enfin votre plus grande malade? Enfin malade, je ne sais pas si on peut dire malade d'ailleurs. Non, ce n'est pas une malade, parce que Madame Calment est entrée à la maison de retraite avec un traitement qui depuis n'a jamais été modifié. Et notamment, elle a des médicaments pour le cœur que nous maintenons comme ça, mais dont elle pourrait certainement fort bien se passer. Ce qui caractérise surtout Madame Calment, et c'est à partir de là qu'on lui porte un intérêt particulier, c'est qu'elle a un cerveau absolument étonnant pour une personne qui maintenant est proche de 119 ans révolus et qui va entamer sa 120e année. Et en se rappelant que 120 ans est pour le moment la limite théorique de la vie. Donc Madame Calment est la seule personne au monde actuellement capable de repousser les limites de la vie. Elle sera l'exception qui confirme la règle en tout cas. Oui, alors justement, vous disiez qu'elle est très lucide. C'est vraiment étonnant parce qu'elle a des souvenirs très précis et elle se souvient très bien de ce que vous lui dites. Parlez-moi un peu de cette lucidité extraordinaire. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elle a une lucidité tout à fait étonnante dont je vais vous en donner 3 exemples. Le premier, c'est qu'elle m'a demandé le prénom de mon épouse. Je lui ai dit que mon épouse s'appelait Marie-Paul. Ça n'entrait absolument pas dans le cadre des prénoms auxquels elle était habituée. Et elle m'a redemandé comment s'appelait mon épouse. Je lui ai redit Marie-Paul. Finalement, elle a buté encore une fois. Puis elle m'a dit, c'est Paulette. Je lui ai dit, oui, effectivement, dans la famille, nous l'appelons Paulette. Et depuis, elle a mémorisé ce nom. Donc c'est déjà étonnant, à 119 ans, de mémoriser quelque chose. Je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a exactement 3-4 jours, elle m'a dit à propos, docteur, Virgile et Verlaine. Je lui ai dit, c'était 2 poètes. Elle m'a dit, c'est pas la peine que je vous pose la question. Voilà. Et elle m'a demandé ce qu'était un handicap. Je lui ai expliqué. Et vous avez vu aujourd'hui qu'elle a quand même... Je lui ai dit, c'est la perte d'une fonction. Et aujourd'hui, elle vous l'a traduit par c'est une faiblesse de l'organisme. Donc elle a tout à fait mémorisé ça. Et le dernier incident qui approuve toute sa lucidité et tout à fait cocasse, c'est que pendant très longtemps, elle a été soignée par une aide-soignante qui s'appelait Marinette. Et récemment, cette personne est partie à la retraite et c'est maintenant notre secrétaire Mariette qui s'occupe du courrier de Madame Calment. Madame Calment lui dicte les lettres et ensuite Mariette les lui fait signer. Et récemment, enfin exactement ça s'est passé avant-hier. Avant-hier, pendant qu'on lui faisait la toilette, elle dit appelez Marinette. Et l'employé lui a dit mais Marinette est partie à la retraite. Et à ce moment-là,
Elle est entrée dans un état de panique. Et quand je suis arrivé, elle était en train de crier. C'est un abus de confiance, c'est un abus de confiance, parce qu'elle a pris conscience qu'elle avait signé 3 lettres en pensant les signer à Marinette, et elle venait de réaliser que ce n'était pas Marinette qui les lui avait fait signer. Et donc, elle avait peur qu'à partir de là, on le soit spolié de tous ses biens et tout ça. Donc, ce qui prouve qu'elle a une lucidité tout à fait parfaite. Et il a fallu que je fasse... avec certains efforts, je suis arrivé à lui faire comprendre que ce n'était plus Marinette, mais Mariette. Et à ce moment-là, elle m'a dit, c'est la proximité, c'est le rapprochement des prénoms qui m'a fait faire confusion. Est-ce qu'elle souffre de quelque part? Est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Ou est-ce qu'elle est étonnamment en bonne santé? Elle est disons particulièrement en bonne santé, et elle ne souffre pas. D'ailleurs, c'est une femme qui sait tirer toujours ce qu'il y a de positif dans une situation. Récemment, elle m'a dit, vous savez, docteur, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon seul petit-fils, je n'y vois plus, j'entends très peu, et j'ai 118 ans. Vous voyez que j'ai peu de raisons de vivre, mais je ne souffre pas. Alors je ne me plains pas et j'attends. Et en plus, elle précise qu'elle veut bien continuer à vivre parce qu'elle s'intéresse à tout. C'est ce qu'elle vient de dire, et c'est vrai, elle s'intéresse à pas mal de choses. Là, je parlais hier de la Chandeleur, et elle m'a dit, c'est la Chandeleur, c'est la fête des chandelles. Et ce que je ne savais pas, c'est que pour l'office de la Chandeleur, on bénit des cierges, et elle m'a dit, en général, on l'accroche au-dessus du lit. Oui, et c'est un cierge qui, pour les gens croyants, est réputé écarter toutes les foudres du ciel, et notamment la foudre. Quand il y a un orage, on allume ce cierge béni qui est censé écarter la foudre. Et qu'est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle a de l'appétit? Elle est toujours un gourmande, en fait. Hein. À ce point de vue-là, c'est aussi une femme remarquable, parce que elle mange d'une façon très régulière. Elle a toujours faim, mais elle se limite. Et donc, quand elle mange, dès qu'elle arrive, dès que la satiété commence, elle s'arrête de manger. Pour ne pas manger de façon excessive, ni fatigante pour l'organisme. Et deuxièmement, quand on lui présente quelque chose qu'elle n'aime pas, elle ne mange plus du tout, et elle saute. Et elle le remplace par 2-3 chocolats. Voilà. Donc c'est une femme qui a toujours été absolument maîtresse de ses appétits, de ses désirs, et qui a toujours accordé ses désirs à ses possibilités. Et d'autre part, elle avait une éducation sans faille. Elle aime parler avec vous, hein. Elle adore ça, elle a son visage qui s'anime. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle, ne voyant pas, n'entendant pas grand-chose, elle s'ennuie? Elle ne s'ennuie pas parce qu'elle a une vie intérieure assez riche. Elle est croyante, mais de façon tout à fait large. C'est vraiment de la métaphysique pure. Ça n'est pas du tout une bigote. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Elle dit, je ne suis pas une bigote. Et d'autre part, quand elle est comme ça, soit elle somnole, soit elle se remémore des souvenirs agréables de sa vie. C'est elle qui me l'a dit. Et elle m'a dit, vous savez, docteur, je ne m'ennuie jamais parce que je me passe toujours les meilleurs moments. Tout, bon, j'espère que toutes les installations... Guy Racana, le bilan du port fluvial pour l'année 93, comment est-il? Il est très positif. Tout d'abord, un petit... Positive, puisqu'il y a quand même des uns et des autres. Vous avez entendu, enfin, tout à l'heure, aussi bien un acheteur, un négociant qu'un producteur, et à travers leurs propos, on a très bien compris qu'il y avait des intérêts qui sont liés. Donc il faudra, si les uns et les autres veulent vivre de leur travail, qu'ils s'entendent, il faudra peut-être innover aussi, trouver de nouvelles formes.
c'est-à-dire peut-être rechercher aussi encore mieux la qualité. Tout à l'heure, vous avez parlé, disons, de l'eau homogène. Il faudra peut-être aussi essayer de voir tout ce qui peut être fait, parce qu'à la fin de la chaîne, il y a quand même le consommateur. Donc il faudra que de plus en plus les produits, que ce soit légumes ou fruits dans notre province, puissent accroître leur valeur nutritive, gustative, etc., pour qu'on puisse en vendre beaucoup plus. Et donc les deux, ils trouveront leur part. Je crois que l'aspect économique n'est pas négligé. Là, ça vous donne espoir, ce genre de journée, ou pas? Parce que là, on était mal barré, quoi. Hein. Disons que si je n'avais assisté qu'à cette journée-là, je me dirais comment se fait-il qu'il y ait tant de monde. Mais pour y avoir participé au nom de la Chambre d'agriculture avec d'autres collègues depuis 2 années, on sentait venir le succès, puisque nous avons évoqué les uns après les autres des problèmes, des solutions. Il y a eu un dialogue qui dure depuis 2 années. Aujourd'hui, je ne dirais pas c'est la conclusion, c'est même une étape. La journée d'aujourd'hui, on doit projeter d'autres réflexions. Vous avez très bien compris qu'il y avait des difficultés. M. Mogas, tout à l'heure, au nom des expéditeurs négociants, vous l'a dit. Serge Mistral aussi l'a évoqué en disant les difficultés qui étaient liées en propre aux producteurs. Donc il va falloir que chacun réfléchisse et chacun apporte, disons, une partie de la solution pour que l'agriculture puisse vivre. Est-ce que vous pensez que ce genre de journée va déboucher sur des actions concrètes? Je pense que le doit se continuer. Il y a une réflexion. Maintenant, vous dire demain tout sera beau, je ne pense pas. Mais enfin, disons, cela doit se continuer et ça devrait déboucher sur plus de réalisme, je le pense. Ou sinon, si aujourd'hui c'était la conclusion et on arrête, je pense que non, parce qu'il y a quand même dans le groupe, je vous disais, puisque j'y fais référence depuis des mois que nous y travaillons, il y a quand même des jeunes producteurs, des jeunes, et c'est important, jeunes agriculteurs, des jeunes qui n'ont pas 30 ans ou à peu près. Donc eux, l'avenir du marché, ça les concerne, comme la survie de leur exploitation. Donc j'ai confiance. Allez. Impulsion aux manifestations culturelles qui se déroulent traditionnellement à Avignon, notamment le festival, mais qui naturellement cette année-là seront encore plus importantes. Un mot sur le centre du théâtre. Parce qu'on en est resté, ça n'évolue pas, le projet. Le Centre international du théâtre, ça ne... Le Centre international du théâtre, c'est 2 choses. D'une part, c'est un projet de réhabilitation de l'Hospice Saint-Louis en tant que monument historique, et de ce point de vue, l'État fait tout ce qui est nécessaire et le projet avance. Et nous allons d'ailleurs l'année prochaine installer l'Institut de formation du théâtre dans les nouveaux locaux réhabilités et rénovés. Et puis d'autre part, c'est un projet commun avec la ville d'Avignon, sur lequel nous attendons en réalité que la ville d'Avignon participe, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et il est certain que l'État est un peu conditionné par la panne, je dirais, que connaissent actuellement les finances de la ville. Pour notre part, nous considérons que ce centre national du théâtre est un bon projet. Vous êtes vraiment sympa, merci.
Je me souviens quand il y avait eu l'inauguration, vous vous souvenez de la maison, donc de la